Bonjour Luc Arvounas. Bonjour Caroline. Nous allons naturellement parler du prochain congrès du Parti Socialiste, mais d'abord quand même la Corse après la manifestation de samedi. La Corse attend le président de pied ferme. Qu'est-ce que vous espérez d'Emmanuel Macron sur ce dossier qu'on peut considérer comme sensible depuis des années? Oui, il est sensible et puis on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu un vote au mois de décembre dernier où les Corses se sont exprimés, ils veulent plus d'autonomie. Et en même temps, moi j'attends du président de la République qu'il soit très clair et très ferme parce que les Corses n'attendent pas une énième révision constitutionnelle. Je crois qu'il y en a déjà eu 5 en près de 30 ans. Ce qu'attendent les Corses, c'est que l'État français soit à leur côté pour le développement de leurs services publics. Je regardais cet appel de la CGT à Bastia concernant une EHPAD pour que la Corse, qui semble se paupériser d'année en année, puisse retrouver de la vitalité économique. Voilà ce que les Corses souhaitent. Oui, enfin, ils attendent des choses très très concrètes. Oui. Comme une plus grande autonomie qui passerait par une révision constitutionnelle, la reconnaissance de la co-officialité de la langue corse, le rapprochement des prisonniers corses, j'en passe. Sur ces points-là, est-ce que certains vous semblent acceptables? Vous parliez de la révision constitutionnelle, considérant qu'il y en a eu beaucoup jusque-là. Est-ce qu'il en faut une? Et puis il n'y a qu'une langue en France, c'est le français. Donc les choses doivent être très claires. Et la France est une et indivisible. Vous savez, déjà, la région Corse a eu beaucoup de compétences, plus que bien bon nombre de régions aujourd'hui en France. Donc aujourd'hui, encore une fois, ce que les Corses, à mon sens, attendent... Quand vous dites les Corses, c'est-à-dire, en vous sous-entendez le peuple corse et non pas les nationalistes? Non, moi je Parce que les nationalistes, ils sont clairs. Hein. Bien sûr, les nationalistes sont très clairs. Moi, je dis que les Corses, c'est la France. Voilà. Et qu'aujourd'hui, nos compatriotes qui habitent en Corse veulent des services publics, du développement économique. Voilà ce qu'ils attendent. Donc ça veut dire que vous attendez de la fermeté, surtout de la part du chef de l'État. Le discours et en même temps, à un moment donné, touche ses limites. Juste un mot, l'insularité, à votre avis, c'est pas une spécificité qui mérite peut-être une forme d'adaptation, y compris de nos institutions? Non, je crois qu'il ne peut pas y avoir de spécificité corse dans la Constitution. On avance sur les fonctionnaires. Un plan de départ volontaire dans la fonction publique, supprimer 120 000 fonctionnaires, redéfinir les missions du service public. Tout était écrit dans le programme d'Emmanuel Macron. Oui, mais moi je suis très inquiet sur l'approche qu'Emmanuel Macron a en fait du service public français en général. Parce qu'ils sont en train de faire introduire toute la lexicologie du privé sur des départs volontaires à la retraite. On nous dit 120 000 emplois de moins, mais où? Dans l'éducation nationale? Dans la police, dans la pénitentiaire, il faut que les choses soient très claires. Et aujourd'hui, on le voit bien, on sort d'une période de crue. Moi, je m'en suis encore une fois rendu compte. J'ai été le maire d'Alfortville où on se rend compte que des femmes et des hommes au quotidien sont là justement pour faire en sorte que nous n'ayons pas de difficultés dans nos vies. Donc il faut les respecter, il faut les revaloriser. Je pense que l'approche qu'a aujourd'hui Emmanuel Macron sur le service public est une approche purement comptable, de tableau Excel, comme on l'a déjà compris au moment, souvenez-vous, de la rentrée de septembre dernier, où on a eu 160 000 emplois aidés qui ont été licenciés. Est-ce qu'on peut gérer l'État comme une entreprise? Non, on ne peut pas gérer l'État comme une entreprise et on ne peut pas gérer la France comme une start-up. Donc aujourd'hui, moi j'attends de ce gouvernement qu'il dise très, très clairement à nos fonctionnaires ce qu'il attend d'eux. C'est assez clair, il leur a dit. Oui, non, ils veulent les mettre à la porte, en fait. C'est bien on a bien compris. Donc aujourd'hui, moi... Vous n'êtes pas dans la caricature, là, Luc Arvounas? Non, c'est pas une question de caricature. Regardez ce qui se passe. On dit qu'ils veulent les mettre à la porte. C'est un plan de départ volontaire pour 120 000 fonctionnaires, avec une redéfinition des missions des services publics. Regardez ce qu'on a vécu avec les EHPAD. Vous savez, il y a 7400 EHPAD en France. Si on faisait 3 recrutements d'aide auxiliaire de vie dans les EHPAD, c'est 700 millions d'euros de dépenses. Pourquoi on a une vision uniquement comptable des choses alors qu'on pourrait, au contraire, faire plus et mieux de services publics? Donc plus et mieux de services publics, ça veut dire que, je rappelle que vous êtes candidat au poste de premier secrétaire du Parti Socialiste, ça veut dire qu'il faut aller vers du recrutement dans le service public, ça veut dire qu'il faut créer des postes dans le service public. Vous parliez de l'éducation nationale, François Hollande avait annoncé la création de 60 000 postes dans l'éducation nationale. Et nous avions fait de l'éducation nationale une priorité. À un moment donné, oui, il faut assumer qu'il y a certains champs du régalien portés par l'État où il faut recruter, que ce soit dans la police, nous l'avions fait, que ce soit dans l'éducation nationale, que ce soit aujourd'hui auprès de nos anciens. Oui, il faut recruter, mais à bon escient. Les fonctionnaires ont-ils vocation à profiter de la reprise, du retour de la croissance?
Écoutez, en tous les cas, cette reprise, retour de la croissance, c'est quand même le travail que nous avons fait dans le précédent quinquennat. On ne va pas nous faire croire qu'en 8 mois, nous avons retrouvé près de 2 points de croissance. Et aujourd'hui, il faut être fier de ce résultat. Et je pense que récupérer les 20 milliards finalement en plus uniquement pour l'affecter à une diminution de la dépense publique, ce ne serait pas une bonne méthode. Je pense qu'il faut récupérer une partie, comme je l'expliquais, pour réinjecter notamment dans nos services publics. Il y avait des législatives partielles ce dimanche avec une double défaite des candidats à La République En Marche, ou on peut dire une double victoire des candidats Les Républicains. Le PS fait de la figuration ? Déjà, il faut que la gauche se ressaisisse, qu'elle apprenne à rediscuter ensemble, parce qu'on voit bien que quand nous nous divisons, nous sortons totalement des radars. Et puis aujourd'hui, l'électorat de gauche, qui avait cru dans le mirage d'Emmanuel Macron, vient de lui tourner le dos. Aujourd'hui, la gauche n'est plus sensible aux sirènes de la politique menée par Édouard Philippe, comme d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Le résultat, regardez ce qui s'est passé dans le Val d'Oise, où, somme toute, la candidate de La République En Marche aurait dû a priori gagner. En fait, vous avez une mobilisation de l'électorat de droite. La droite, aujourd'hui, souhaite prendre sa revanche, et il faut que la gauche soit prête pour être à nouveau au rendez-vous. Et moi, c'est à cela que je travaille dans le cadre de ce congrès. C'est pour ça que je parle de la gauche arc-en-ciel, cette gauche qui doit apprendre à dialoguer tous ensemble. C'est la nouvelle gauche plurielle. Non, la gauche arc-en-ciel, ce n'est pas la gauche plurielle. Ce ne sont pas que les partis politiques, ce sont aussi les syndicats, les associations citoyennes, c'est finalement toute la société civile. Alors vous avez appelé, je le disais tout à l'heure, de vos voeux à un congrès de clarté. Oui. Et vous avez dit, ce que je crois et ce que je crains, c'est que l'on rejoue les congrès d'hier. Ce n'était pas que des bons souvenirs, les congrès d'hier. Est-ce que vous avez obtenu des garanties sur les conditions d'organisation ? Écoutez, moi, ce que je souhaite, c'est que demain, celui qui sera élu premier secrétaire du Parti socialiste soit élu de belle manière. Et je vois, puisque j'ai commencé un Tour de France depuis septembre dernier, qu'il y a aujourd'hui des forces militantes qui nous manquent, ne serait-ce que pour organiser le scrutin. Et je sais aujourd'hui que la direction collégiale fait attention à cela, mais rien ne serait pire que le doute. Donc moi, je veux que les choses s'organisent de belle manière. Vous considérez que vous faites figure de favori ? Plutôt de challenger. Merci beaucoup, Merci Lucas à vous. Arbonas. C'est à vous, Laurent. Merci, Caroline.